Bienvenue sur TV Vendée. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans le journal de la rédaction et voici les titres qui seront développés. Nous jetterons un œil à vos poubelles, dans vos poubelles plus précisément. En Vendée, 62% des détritus qu'elles contiennent pourraient être triés ou compostés. Une nouvelle permanence France Service à Pouillé. Tous les lundis après-midi, elle permet de regrouper en un seul et même lieu différents services administratifs. Enfin, c'est un gigantesque chantier qui s'apprête à démarrer, celui d'une nouvelle station d'épuration communautaire pour l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Elle évoluera en fonction des technologies ultérieures. Un accident de personne s'est produit à Olonne-sur-Mer, au Sables-d'Olonne, ce matin à 9h45. Selon la SNCF, un train a heurté une personne qui se trouvait sur les voies au moment de son passage. La victime, une femme d'une quarantaine d'années, est décédée. On apprend ce soir qu'une enquête a été confiée à la police des Sables-d'Olonne pour éclaircir ce drame. Nous avons l'habitude d'entendre que les Vendéens sont des champions du tri. Alors comparé au reste des Français, c'est plutôt vrai, mais nous restons encore perfectibles. En observant le contenu de nos sacs poubelles, Trivalis a constaté qu'une grosse moitié pouvait encore être valorisée. Alix Lanos fait le point avec nous. Si en France, un habitant trie en moyenne 69 kg d'emballage, eh bien en Vendée, c'est environ 120 kg par an par habitant qui sont triés chaque année. C'est mieux que nos voisins de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Et cela place la Vendée, le département numéro 1 en France en matière de tri des déchets. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, un geste de tri simplifié. Depuis 2017, en effet, tous les emballages se trient, même ceux en plastique. Il y a également une collecte harmonisée et une tarification incitative. Alors la Vendée est championne de tri, certes, mais on peut encore faire mieux. Une fois passé ce constat plutôt flatteur, eh bien on se rend compte que des pistes d'amélioration peuvent être envisagées et mises en place. Pour ça, observons un petit peu le contenu type de la poubelle noire d'un Vendéen. Un contenu révélé par le syndicat départemental Trivalis qui observe et analyse le contenu de nos poubelles pour en tirer quelques enseignements. Le premier, c'est que 38% du contenu de la poubelle noire fait effectivement partie de déchets non recyclables, non renouvelables, de type papier cadeau, couches, mouchoirs ou encore vaisselle cassée. Mais si 38% des déchets sont bien non recyclables, cela veut dire que 62% du contenu de la poubelle l'est bien. 34% sont des biodéchets, c'est-à-dire biodégradables, des épluchures, des restes de repas qui pourraient aller au compost, aux poules ou encore dans un lombricomposteur quand on n'a pas de jardin. Un peu plus de 27% de la poubelle concerne des emballages en plastique, carton, verre ou textile, autant de déchets qui peuvent être triés dans des dispositifs déjà existants. La Vendée peut donc encore s'améliorer en termes de tri pour continuer de baisser le nombre de tonnes enfouies chaque année. En 2010, on enfouissait 174 000 tonnes de déchets. En 2021, on est passé à 114 000 tonnes. Et l'objectif pour 2025, c'est de ne pas dépasser les 87 000 tonnes. Trivalis incite donc les Vendéens évidemment à mieux trier, mais surtout à mieux consommer afin de produire moins d'emballages et de réduire notre impact sur l'environnement. Merci Alix pour ces précisions. Le bal des traditionnelles cérémonies des vœux continue. Hier soir, c'était au tour de Luc Boire pour la ville et l'agglomération de La Roche-sur-Yon. L'occasion devant près de 2000 personnes de communiquer sur le nouveau logo, de pousser un coup de gueule contre l'entreprise chargée de l'installation de la fibre Orange, mais aussi et surtout de faire quelques annonces. Alors sur les 12 prochains mois à venir, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby et nous allons faire en sorte que la ville participe à cet événement qui pour moi est majeur pour notre nation sportive. Faire en sorte aussi qu'elle s'inscrive dans le projet de Terre de Jeux 2024 pour les Jeux Olympiques. Faire en sorte que notre ville puisse se développer, continuer à se développer et que nous allons enfin voir la fin des travaux des Halles avec l'inauguration le 8 mai de la place Jacques Chirac. Une statue en pied de l'ancien président sera installée sur la place. Concernant le retard pris par les travaux, une action en justice est en cours. Luc Boire a précisé ce matin chez nos confrères de France Bleu Loire-Océan que la ville réclame 4 millions d'euros d'indemnité aux entreprises responsables. Un espace permanent existait déjà à Fontenay-le-Comte, mais depuis quelques semaines, les habitants du sud-est vendéen peuvent aussi se rendre dans une des 5 autres permanences itinérantes France Service, et parmi elles, Pouillé. Un seul et même lieu pour être accompagné dans les démarches administratives comme la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi ou encore la Poste.
Donc l'intérêt pour Pouilly d'avoir ce site, c'est de pouvoir apporter à nos concitoyens toutes les démarches administratives nécessaires qui sont réellement demandées aujourd'hui. Deuxièmement, c'est aussi pour pouvoir rayonner sur l'ensemble des communes avoisinantes et d'offrir ce service pour avoir un centre de proximité accessible à tous. Et puis de pouvoir offrir dans ces locaux une activité supplémentaire à la population. La vocation de France Service, c'est aussi de pouvoir accompagner les usagers dans leur démarche numérique. Et nous avons ce qu'on appelle des conseillers numériques. Ça, c'est un autre programme que l'État a déployé. Alors ici, on en bénéficie de manière indirecte, puisque c'est au niveau de la communauté de communes que la communauté de communes a recruté une conseillère numérique qui vient donc en appui des agents qui se trouvent ici dans l'espace France Service pour pouvoir justement aider les usagers à, ce que vous dites, à réduire cette fracture numérique. Non ? Autour de Fontenay-le-Comte, il y a donc cette nouvelle permanence à Pouilly tous les lundis après-midi. Et vous pouvez également en retrouver une à Auchet-sur-Vendée, Foussé-Peyret, Lorbry et au Veluire-sur-Vendée. Le tout premier maire de Terval a été élu. Terval, c'est une commune nouvelle issue de l'association de la Tardière à La Chapelle-aux-Lys et de Breuil-Barré. Ce premier édile, c'est donc Damien Crabeil, maire jusqu'à présent de la Tardière, la commune la plus grande des trois. Il était le seul candidat à ce poste. Qui sera le prochain lauréat du concours Aperçu Vendée ? C'est à vous de choisir. Le prix départemental d'architecture et d'aménagement récompense les meilleurs projets de construction du territoire vendéen. Vous pouvez voter en ligne jusqu'au 15 janvier pour autant de projets que vous le souhaitez. Des projets tous aussi différents les uns que les autres. Vous verrez, c'est très simple. Vous avez les 31 projets qui vous sont présentés. Vous pouvez soit faire un zoom sur un projet particulier qui vous permet d'ouvrir une fiche et avoir plus de détails sur le projet, sa construction ou sa rénovation. Et vous avez un petit j'aime en bas de page qui vous permet justement de voter pour vos projets préférés. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est très simple. Et nous avons sur la précédente édition eu 7000 participants. Là, c'est parti très très fort déjà. Donc nous espérons faire bien mieux. Ça veut dire aussi que les particuliers s'intéressent aussi à l'environnement qui les entoure. Donc c'est vraiment très, très encourageant. Et donc pour voter, rendez-vous sur le site internet aperçu85.fr. Ce projet engage l'agglomération de La Roche-sur-Yon pour les 50 années à venir. Une nouvelle station d'épuration communautaire pour remplacer celle de Moulins-Grimaud, mise en service en 1973 et devenue obsolète. Un équipement de pointe et ouvert aux évolutions futures. Grégoire de Châtillon nous en présente le cahier des charges. Table ronde autour de la future station d'épuration de La Roche-sur-Yon. Un projet de construction pour une mise en service en 2027. L'actuelle station, elle, que vous voyez ici, est en train de vivre ces dernières années. On est sur une station à Moulins-Grimaud qui date de 1973, qui n'est plus dimensionnée pour les besoins de la population de l'agglomération aujourd'hui, qui est en constante augmentation. Donc il fallait anticiper l'avenir et s'orienter vers de nouvelles technologies. L'agglomération de La Roche-sur-Yon a fait le choix d'une station modulable et évolutive avec l'adoption de deux choix techniques essentiels, la méthanisation et la valorisation thermique. Les éléments que l'on aura traités vont traiter, ce traitement-là, on va essayer d'en faire des produits. On va essayer de les consommer et de les transformer en énergie. On va les traiter et on aura rendu cette station modulaire pour pouvoir faire évoluer ces traitements, que ce soit le traitement de la filière eau ou de la filière boue. On les traitera de façon modulaire parce que dans les 50 ans à venir, on sait qu'on aura des évolutions scientifiques et techniques qui seront telles qu'il va falloir pouvoir upgrader cette station, si je peux employer ce mot-là, de faire en sorte que cette station elle évolue en fonction de la réglementation, mais aussi de nos connaissances techniques et scientifiques. Un projet qui pourrait coûter jusqu'à 90 millions d'euros. Une grande concertation aura lieu avec la population, puis la station construite, place à la pédagogie. C'est important, c'est un équipement qui concerne le quotidien de l'ensemble des habitants du territoire. L'assainissement est parfois une thématique méconnue et l'on souhaite vraiment, tant à l'intérieur du futur équipement que pour tour de l'équipement, avoir des circuits de visite, un équipement vraiment pédagogique et accessible au plus grand nombre. Mieux connaître nos déchets et leur traitement seront donc au cœur de ce futur projet d'assainissement de La Roche-sur-Yon. La phase de concertation vient de démarrer. Elle s'ouvre par une réunion publique ce mercredi 11 janvier à 19h, salle des anciennes écuries des Houderies de La Roche-sur-Yon. Une boulangerie vendéenne bientôt sur la chaîne M6.
Au Pain Doré, installé au Sable d'Olonne, participe en effet à l'émission La meilleure boulangerie de France, animée par Norbert Terrer et le meilleur ouvrier de France, Bruno Cormeret. Il s'agit concrètement du tour de France d'un jury chargé d'évaluer le savoir-faire des artisans aux 4 coins du pays. La 9e saison a commencé la semaine dernière et le moins que l'on puisse dire, c'est que derrière les fours, on a hâte de voir la diffusion de l'épisode. C'est quand ils ont fait le tour du magasin, la dégustation des produits dans le magasin. En fait, on était derrière une vitre sans teint. En fait, on voyait ce qui se passait. Par contre, on n'entendait rien du tout. Donc moi, c'était un peu stressant de savoir ce qu'ils pensaient. De ne pas entendre ce qu'ils pensaient et tout. Donc ça, moi, même si voilà, ma femme ou les vendeuses ont retranscrit, mais ça va être la plus grosse surprise au moment de l'émission. La date de diffusion n'est pas encore connue. La saison a commencé sur les régions Lorraine-Champagne-Ardenne et est actuellement en Occitanie. Il va donc falloir surveiller. On jette un rapide coup d'œil à la météo avant de refermer ce journal et les pluies s'éloigneront enfin vers le sud-est avant l'aube. De belles éclaircies feront progressivement leur retour par le nord-ouest dans une ambiance asséchée. Le vent s'oriente au nord-ouest et souffle à une trentaine de km/h. Les minimales, vous le voyez, oscilleront entre 12 degrés et peut-être même un petit peu plus du côté des côtes. Enfin, on stagnera en tout cas sur ces températures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès demain à 7h dans votre matinale. Ce sera en compagnie de Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.